Hey, salut tout le monde, c'est Arian Tuto et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel pour craquer le jeu Orc Must Die 2. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment vous le procurer, enfin le craquer si vous voulez. Donc vous allez vous rendre sur ces trois liens. Donc c'est un lien uTorrent, enfin c'est pour télécharger le logiciel uTorrent. Donc c'est la version 3.2.1, vous cliquez sur télécharger. Pareil pour Daemon Tools, vous téléchargez Daemon Tools, la version 4.46, vous téléchargez, vous mettez à jour si besoin. Ensuite, vous allez vous rendre sur ce lien, un lien The Pirate Bay pour pouvoir télécharger le jeu. Donc, il fait 2,73 Go. Il est pas lourd. Vous faites Get this torrent, vous appuyez sur OK, et puis voilà. Ensuite, le jeu va être téléchargé sur le logiciel uTorrent. Il est là, moi, il est fini. Vous allez faire clic droit, ouvrir le dossier de réception. Donc, vous, ça vous amène pas là, ça va vous amener sur un dossier comme ceci. Alors ici vous avez trois fichiers, les deux premiers ne servent à rien. Lui c'est juste la jaquette du jeu. Enfin non, c'est pas la jaquette, c'est juste une image du jeu. Et ça c'est, je ne sais pas non plus. Voilà, donc là vous allez ouvrir uTorrent, vous n'allez pas double-cliquer sur le disque virtuel. Vous allez juste faire un double-clic sur uTorrent. Voilà, je vais supprimer tout ça. Oui. Vous allez prendre le fichier ISO et vous allez le glisser à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer dessus, vous allez faire Run, monter. Voilà, donc ça monte l'image. Et là, vous allez fermer. Un peu comme, quel jeu déjà que j'avais. Ah, un peu comme Dead Island, voilà. C'est un peu comme Dead Island. Ensuite, vous allez vous rendre sur le disque. Vous allez cliquer dedans, voilà. Et vous allez lancer le setup. Double-cliquez sur le setup. Faites oui pour les droits d'administration. Cliquez français, ok. Voilà, donc là il y a une tête de gobelin. Faites suivant, suivant, suivant. Créer, ça je veux pas. Créer dans le menu sur mon bureau, oui. Ça c'est pour créer sur votre barre, donc c'est-à-dire ici. Ici c'est pour le bureau. Suivant et installer. Voilà, donc l'installation dure pas longtemps, elle dure au moins 3 minutes, je pense. Voilà, donc je vous retrouve dès que l'installation est terminée. A tout de suite. Voilà, donc l'installation est terminée. Maintenant, il n'y a pas besoin de faire un crack pour mettre dans le dossier quoi que ce soit. Non, non, maintenant le jeu est bien craqué. Vous n'avez plus qu'à jouer. Donc là, il est marqué Play Game. Moi, je vais décocher parce que sinon, ça va faire blaguer mon Fraps. Voilà, donc écoutez, je vais lancer le jeu et je vais vous retrouver sur le jeu pour vous montrer comme quoi il marche bien. A tout de suite. Et donc voilà, donc nous sommes sur le jeu. Maintenant, il n'y a plus qu'à cliquer sur Gameplay. Non, il n'y a plus qu'à cliquer sur quoi? Je suis dans les options là. Plus qu'à cliquer sur Play. Mais là, le problème c'est que le jeu est en anglais et vous, je crois que vous voulez que vous l'ayez en français. Donc pas de souci, on se retrouve sur le bureau, à tout de suite. Voilà, donc je suis sur le bureau, maintenant nous allons télécharger le patch FR. Donc pour télécharger le patch FR, vous allez vous rendre sur ce lien là. Je l'ai pas voilà, c'est sur ce lien là. Donc c'est pour télécharger le patch FR, donc le lien est disponible sur traductionjeu.com. Voilà. Donc vous téléchargez, vous cliquez ici pour le télécharger sur Free Download, à part si vous voulez payer, mais bon, ça c'est comme vous voulez. Pour ma part, ce sera Free Download. Vous attendez 30 secondes pour pouvoir télécharger. Donc ensuite, après que les 30 secondes seront écoulées, vous avez juste à rentrer un code. Vous rentrez le code et puis le patchifer va s'installer. Bon, il met du temps, il met 30 minutes. Je ne sais pas pourquoi ça met autant de temps, mais en tout cas, il met du temps. Voilà, donc une fois téléchargé, vous le mettez sur votre bureau, pour ma part. Enfin, pour moi, il est là. Faites clic droit, extraire ici. Oui, ce que j'avais dit, extrait sur le bureau. Voilà, vous rentrez dans le dossier et vous allez lancer ce lien-là. Enfin, sur ce launcher. Vous lancez. Faites oui pour les droits d'administration. Vous allez sur suivant. Et là, nous allons chercher l'endroit où est le dossier de jeu. Donc, vous allez ici, là, vous cliquez sur cette icône-là. Vous allez dans ordinateur, OSC, enfin là où vous l'avez installé. Moi, c'est dans programme file, parce que j'ai rien touché. Vous allez dans O. Voilà, Orcs Must Die 2. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous allez sur aucun d'autre dossier. Vous cliquez juste ici. Vous faites OK, suivant. Et ça l'installe. Ça met 10 secondes maximum. Et voilà, même pas. Voilà, maintenant vous allez cliquer sur quitter. Et voilà, votre jeu est en français. Donc nous allons revenir sur le jeu et je vais vous présenter un petit gameplay avec le jeu en français. A tout de suite. Et voilà, donc le jeu est bel et bien en français, voilà, jouer, personnage et tout. Donc nous allons cliquer sur jouer,
Et nous allons faire un petit gameplay, enfin un petit gameplay pour montrer comme quoi il marche très bien. Moi, je vais faire match de guerre. Non, allez, rien de tuto. Créer. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais cliquer sur histoire. Ok, je clique sur jouer et puis voilà. Donc là ça charge, objectif ne laissez pas vos ennemis s'échapper des mines par là, ok. Ça a l'air d'être un très joli jeu et très bon jeu. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Donc là, espace pour continuer. C'est donc ça mon destin? Finir emprisonné, piégé, dépossédé de mes pouvoirs? Je méritais tellement mieux. C'est moi qu'ils cherchaient. J'étais leur reine jadis. Maintenant, ils seront mes bourreaux. Voilà. Bon, je passe à cinématique. Voilà, donc nous sommes sur le jeu. Je ne sais pas si on est en multijoueur. Enfin, je sais pas s'il y a le multijoueur. Bon, je pense pas. Voilà, donc en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des problèmes par rapport à l'installation, par exemple DX, DLLX3, enfin un truc comme ça, c'est juste qu'il faut que vous mettez à jour votre DirectX, ou si vous ne l'avez pas installé, vous l'installez. Normalement, pendant l'installation, ça devrait vous le faire automatiquement. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Je vous répondrai rapidement. Voilà. Et donc merci d'avoir visionné cette vidéo et abonnez-vous, aimez la vidéo et à bientôt. Allez, salut tout le monde!